on est juste sous l'aiguille Louis XIV. On a la petite grotte du Rebenti qui est, hop, je vais essayer de me sortir de la lumière, qui est juste là, on va dire plutôt là, hein. Donc la grotte de la Racine que j'ai montré juste avant. Et là, au détour de ce virage, voilà, on tombe sur cette petite faille, et avec ce que vous en connaissez derrière. Allez, micro-grotte du Rebenti, on essaie d'y revenir. Eh bien, me voilà dans la micro-grotte du Rebenti. Je reviens. Là, il y a un petit kikinou. Alors, ça s'arrête là, hein. Ok, là, une micro-salle. Avec peut-être de l'eau qui sort par ici. Là, je vais essayer de zoomer dessus. Le fameux dolichopode. Bon, il y a des insectes. Alors là, il y a ce monstre. C'est un peu la première chose que j'ai vue en sortant du petit méandre d'entrée. Et sous mes pieds, il y a ça. Donc très clairement, il y a de l'eau qui passe par là. Voilà. C'est bouché. Je refais un petit tour de la grotte. Je pense que je suis le premier être humain assez taré pour rentrer là-dedans. C'est très haut. Voilà. On refait un tour. Donc en gros, le méandre, enfin l'entrée quoi, c'est tellement tout petit que je sais même pas comment je suis passée. Et si je vais repasser dans l'autre sens, voilà. Et Sébastien, il est plus là, il m'a abandonné. C'est cool. Allez, je te fais le petit film de la sortie quand même. Le premier truc que j'ai vu, c'est une araignée. Ça aurait pu, ça doit faire 5 cm de long. Ok, il y a des dolichopodes. J'ai tout filmé, il y a un oiseau crevé en bas. Enfin, ce qu'il en reste. Alors, comment j'ai fait? Parce que... Ah! Il y a des cailloux. Alors, il y a un caillou. Celui-là, là, il m'a fait chier. Oui, je sais, c'est celui qui me fait mal depuis tout à l'heure. J'essaie d'y rentrer et... Bon, après, c'est... Le truc bizarre, c'est que c'est vraiment du sable, quoi. C'est pas de la terre, c'est du sable. Il n'y a pas de sable ici dans le Rebenti, quoi. Après...
le faire. Bon. Ok, bah voilà. Là c'est la tentative de Sébastien. J'ai dit quand même que si moi je passais, il devrait passer. C'est très beau vu comme ça. Après t'as juste le truc en dernier là qui est au-dessus de ta tête. Du coup, il faut que tu le fais. Ouais, mais moi je suis passé sur le dos, je suis pas passé sur le ventre. Ouais. T'es bien là, ça y est, t'as fini là. Donc ce qui fait que j'ai toutes les prises qu'il me faut pour pouvoir me relever. Eh bien voilà, après Aude qui était rentrée, me voilà moi aussi dans ce petit méandre qu'on a nommé la micro-grotte du Rebenti parce que l'entrée est une jolie petite étroiture un petit peu casse-pied pour y passer dedans. Mais en fait, après avoir fait l'étroiture de la grotte de la chèvre, on a de petits spécimens d'araignées, de chauves-souris, de lycopodes. Ici, on a un monstre. Voilà, donc ça a été bien creusé. Et donc, je disais oui qu'après avoir passé là, l'étroiture de la chèvre, la chatière de la chèvre, ici, ça ne pouvait que passer parce qu'on est en fait limite sur un boulevard, voire une autoroute, pour pouvoir y passer. Ça se fait vraiment... Enfin, voilà, faut faire le ver de terre un peu, mais ça passe. Ça passe. Après, voilà. L'interrogation va demeurer ici, parce que là, on a un gros remblai de terre. Si on creuse en dessous pour voir jusqu'où ça va, ce remblai de terre va nous tomber dessus. Donc, si un jour on veut faire quelque chose, on va bien s'embêter parce qu'il faut vraiment dégager tout ça avant de pouvoir vraiment exploiter ici, sinon ça va être trop dangereux. Hey, je reviens dans quelques minutes, je vais essayer de bouger 2-3 pierres pour voir comment ça se comporte. Alors voilà, j'ai bougé quelques pierres, et puis au bout d'un moment, il s'est passé un truc comme ça. On refait avec un plus petit caillou. Il y a de l'eau au fond. C'est le truc en bas sous tes pieds que tu Je dirais qu'on doit être à peu près à 2 mètres, 3 mètres au-dessus du Rebenti. Donc je pense qu'il doit y avoir une source qui revient dans le Rebenti par en dessous. Et on entend bien le plouf. Hop. C'est là que tes pieds. Ouais, c'est ça. Non, j'ai pas vu ça dans un trou en fait. Je t'ai dit bon. Ouais, oui. Bon bah Sébastien m'appelle, je crois qu'il faut que je revienne. Alors je vais essayer de vous filmer l'arrivée dans cette grotte. J'ai juste la clé de voiture. Elle avait pas vu ce petit... Je vais la changer de place. Ça permettait de lâcher une pierre dedans. Donc là, elle est en train de se repréparer, on va dire. Et elle va me rejoindre, on va filmer l'arrivée. Ok, donc je vais tenter de faire une vidéo moi-même de ma propre Donc, traversée dans cette grotte. Elle-même se filme en train de rentrer, c'est absurde, je me dirais, mais ça fait plaisir.
Une fois que t'es là, ça va. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, voilà. Et les gens sur la route, ils doivent voir des pieds. C'est trop fou, quoi. Bon, il y a un petit passage, faut faire attention. Ben voilà. Ah, elle est toujours là, l'araignée. Ah, mais l'araignée est toujours là, t'attendais. Hein. La petite chauve-souris est toujours là aussi. Elle va pas bouger, elle. Oui, la chauve-souris, ça me dérange pas trop encore. Là, il y avait un petit scolopendre qui se baladait par ici. Et il y a des dolicopodes là Et il y derrière a des toi, dolicopodes, normalement. voilà. C'est Christophe, si tu nous écoutes, tu sais ce que tu trouveras ici. le Ouais, jour où donc tu en viendras. fait, c'est ça qu'on veut voir là. Voilà. Voilà. À côté du P à Sébastien. Donc, ici, le Ouais, jour où donc tu en viendras. fait, c'est ça qu'on veut voir là. Voilà. Voilà. À côté du P à Sébastien. Donc, voilà, Aude voulait venir pour écouter. Mais non, j'ai entendu une espèce de bruit, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Donc maintenant, je vais lui refaire en direct, je vous le refais, vous l'avez déjà entendu. On fait pas de bruit. C'est méchant. On va recommencer parce qu'il y a des moments où on entend un plouf. Voilà. Oh. Et si on enlevait ce gros caillou là? Alors en fait, ce gros caillou, je pense qu'il fait partie de la paroi. Non, non, tire dessus, tu vas voir. Ah ouais? Bon, Enfin, tire dessus, moi je dis ça, je dis rien, je sais pas. Mais... je vais couper le film, on va voir un petit peu ce qu'on arrive à y faire. Bon voilà, on a commencé. Alors des fois, Sébastien il fait tomber des trucs dedans. Il y a un bruit d'eau. Je pense que c'est hyper... Je pense que c'est une source qui débouche sur le Rebenti, mais Mais c'est en hyper souterrain. profond, quoi. Ouais, mais attends. Les fois qui tombent, les cailloux... Après, j'ai surtout peur d'être sur un bouchon. Oui. C'est ça le problème. Et là, il me faudrait la... Alors déjà, il me faudrait 2 spits et un baudrier pour pouvoir être assuré. Oui, c'est génial ce qu'on a trouvé là. C'est bon, là, moi j'ai fait ma journée là, avec ça. Je suis trop content. Mais c'est clair. Toi, j'essaie de faire écouter les bruits d'eau en fait. T'arrives à en faire un, mais sans faire exprès. Tu veux que j'essaie d'en faire un? Ouais. Ouais, ça s'entend. Hein. Attends, je vais faire tomber du petit gravat. On dirait vraiment des toilettes. La cuvette des chiottes du Rebenti. C'est ça. Il était en train de filmer en plus quand tu déconnes comme ça. Putain. Bon, bah, on n'a pas de matériel, mais on commence à travailler parce que là, c'est vraiment trop intéressant, quoi. C'est cette grosse pierre qu'on essaie d'enlever. À côté, il y a un trou. Et même par ce trou, en fait, on peut faire tomber des cailloux, de la terre dans l'eau. Et ça fait du bruit d'eau, quoi. Les voitures qui passent, ça résonne méchamment dans la grotte, en fait. Et ça, c'est vraiment un bout de paroi qui s'est cassé la gueule de quelqu'un. Enfin, c'est poli comme la paroi ici, quoi. Oui, oui, clairement, c'est un bout de paroi, ça. Il a rien à faire là, de toute façon. Oui, il a rien à faire là, mais il y a des moments où je me dis que moi non plus, j'ai rien à faire. Et là, c'est craignos, quoi, ouais. Toi, je suis en train de tuer, là. Mon Dieu, je mets plus à quoi, en fait. Elle est où, l'araignée, là? Soit je l'ai écrasée, soit on l'a perdue. Peut-être que dans un moment de lucidité, elle est partie se planquer. On attend vachement bien les bruits d'eau. Putain.
Le problème, c'est que plus je travaille, plus j'ai tout qui s'écroule à côté. Là, on travaille comme des salons. Ça va pas, ça. Non, ça va pas. Ça va pas. C'est... Voilà, donc on va rentrer à la maison. J'ai dégagé un petit peu ici. J'avais réussi à faire un petit trou à côté de cette pierre là qui est sur la droite. J'avais réussi à faire un petit trou à peu près par là où quasiment où il y a l'ombre de la caméra. Et au fur et à mesure que j'ai gratté en fait et que j'ai essayé de dégager autour de la pierre, et ben, le trou s'est juste condamné, ce qui est dommage. Enfin condamné, c'est un bien grand mot. Donc là, ben, c'est retour maison, on attrape du matériel et on y retourne. Allez, à plus. Je filme ta sortie, Sébastien. Ah, c'est gentil, merci. Ah. Si je pouvais sortir mon deuxième bras, ça serait cool. On dirait vraiment que t'es en train de sortir du trou du Hugues de la Terre, quoi. Eh ben ouais, ben qu'est-ce que tu veux, j'ai trouvé l'anus de l'enfer, donc maintenant je sors du trou du Hugues de la Terre. Ah. Oh putain, les cons. Ah putain, me fout de la terre partout dans la gueule en plus. Ah. Ah. Nom de Zeus. Ah. Eh ben on est propre. Mais qu'est-ce que c'est que ce sable ici, putain? Oui, c'est fou, hein, il n'y a pas de sable. Dans Y a toute pas de la sable région, dans le il y en a juste là, Et quoi. là, ici, ça en est parti, quoi. Ah. Mais c'est une belle découverte. J'avais dit que ça passait. Ouais. Juste. Voilà, on est revenu avec un petit peu de matériel. Hein? Après, t'as la GoPro dans la petite sacoche. On va essayer de faire la topo et d'enlever ce qui serait dans la sorte de puits. Ben voilà, on a sorti 3 kits remplis de pierres. On commence à voir un peu l'eau au fond. Enfin, c'est pas très évident, mais si on la voit. Alors voilà. Ah, c'est bien là, si l'éclair on voit bien. Là. Hop là, attends. Bah, apparemment ça se resserre. Donc oui, ça se resserre, c'est une espèce d'œillet là. Alors est-ce que ça continue après ou pas? Aucune idée. Bah ça a l'air hyper profond en tout cas. On verra tout à l'heure en balançant avec le télémètre pour voir la profondeur, mais là il y a 3 mètres. Bien. 3 mètres je pense. Avec le haut, Donc on est sur un... ça commence à faire un truc Le assez méandre grand, là quoi. il doit faire 3,54. Un truc comme ça. Et attends. En bas, on tombe dans l'eau, on ne sait pas quelle profondeur d'eau il y a. Mais de toute façon, j'ai envie de te dire, 3 mètres, tu dois être au niveau du Rebenti, quoi. Ouais, c'est ça. C'est Parce ce qu'on dit que, depuis tout à l'heure. Hein. ouais. Ouais, c'est bien. On est bien là. Ensuite, ça c'est quoi? Ça, c'est la merde. Ça c'est creux ça. Ça, tu m'emmerdes là. C'est pas la roche. Là, tu m'emmerdes parce que t'es la paroi, toi. Non. Donc si t'es la paroi, je peux pas descendre là. Sérieux? Qui fait un bruit comme ça?
Va te pendre. Ah ouais, là je suis sur... Là je suis sur la paroi. Là j'ai un décroché, mais... En gros, j'y passe à peine un pied, quoi. Mais en gros, il y a des trucs, on dirait que ça sonne creux quand même. Hein. Mais parce que ça résonne dessous, parce que dessous il n'y a rien. Donc ça rétrécit, quoi. Mais c'est juste que ça se rétrécit. Oh, le chantier, ça va être comme la grotte du haut, là, on va voir. Et il faudrait virer tout ça C'est ça. pour essayer de voir s'il n'y a pas un passage plus bas. Pour voir si le méandre continue plus tard. Mais En vu fait, que le flux d'eau est par là, ce qu'on peut faire, ça pourrait être logique. ce serait peut-être, avec le petit matériel, là, balancer une GoPro dedans avec un éclairage. Clairement. Ouais. Cette grotte, on va tout faire comme ça, en fait. C'est quoi, je vais sortir... Tu vas sortir le kit, ouais. tu vas revenir... Et je vais revenir avec la GoPro, la faut perche. que tu ailles à la voiture. Ouais. À la voiture, t'as la grande perche avec le... Et le petit matos, là, que j'avais monté. Avec le petit matos. Ouais. Tu mets tout ça dans le kit. Et je te le fais passer. Et je Et viens, tu me le attends, fais je passer. viens. Oui, je oui, vais voir, tu me le fais passer, mais tu vas pas te faire chier à te le traîner. Et tu mets la petite... la GoPro est dans la petite sacoche rouge, donc tu mets la petite sacoche rouge là-dedans. Ouais. Puis voilà. Ok, bah c'est parti. Putain, l'écran, il est chiant. On va juste comment on fait. C'est ça. Je vais faire un gros plan sur mon montage quand même. Voilà. Ça c'est pour filmer dans le noir, là où on peut pas aller. Ah bah tenter de filmer dans le noir. Je préfère que ce soit mon petit matos qui tombe plutôt que la GoPro. Mais... Donc en fait, il n'y a plus de roulement, on a tout recouvert. Ah, c'est juste une flaque d'eau, quoi. C'est ça?
Ouais, ben voilà. Il a quelque chose. On dirait un petit peu de la merde. On a dirait la grosse pierre qui coinçait depuis le départ. Voilà, elle est partie en 2 morceaux. On a réussi à la mettre là. Petit dégagement de l'entrée aussi, parce que les pierres, au fur et à mesure que je les touchais, ben, elles me restaient dans les mains. Et il y en a une partie qui est partie ici. Et franchement, quand je les ai vus tomber à côté de mes pieds, ben, j'étais bien content de ne pas être dessous. C'était juste la pierre, enfin le bloc sous lequel on arrivait, sur lequel je m'appuyais pour me redresser. Donc, impératif de le dégager. Et puis, ben voilà, hein, on a notre... hop là, on va essayer de dégager tout ça. Notre trou qui est là. Hop, on va envoyer du bon lumière. Qui est là, qui fait 2,50 m si j'ai bien pris les mesures tout à l'heure. Je suis pas sûr que vous le voyez bien au fond. Et il y avait de l'eau au départ, mais il y a tellement de merdier qui est tombé dedans que maintenant il n'y a plus d'eau. Au fond, il n'y a plus que de la pierre et de la terre, mais en y faisant passer la perche à selfie, ben, c'est juste inexploitable, c'est trop court. Donc ben, voilà, on est content, on a pu rentrer alors qu'on pensait que c'était pas faisable. Oui, on est content, oui. C'est une belle découverte. Je pense qu'on est les seuls à être rentrés là-dedans. Et puis on y refera peut-être un petit tour d'ici 1 an, 2 ans pour voir un petit peu ce que la neige, l'eau aura entraîné entraîné à nouveau comme boue, comme pierre. Parce que là, sinon ce qu'il faudrait c'est enlever tout ce qui est là et c'est juste pas ou peu concevable parce que voilà. Il y a quelques mètres cubes de terre à dégager et juste non. Et on n'a pas réellement de place pour les sortir. On s'est posé la question s'il n'y avait pas déjà des spéléos qui étaient venus. Parce que quand même, il y avait un gros buisson avant qui cachait l'entrée et le buisson il a été enlevé. Et puis aussi par rapport au tas de pierres qui étaient là. Je sais pas. Mais tas de pierres qui faisait pas naturel, mais bon, vu que le bloc de l'entrée s'effondrait, c'est peut-être des bouts du bloc de l'entrée qui étaient là. Je sais pas. Il n'y a pas de traces de pas, il n'y a rien. Je pense qu'on peut dire qu'on est les premiers. Faut voir. Sur ce, on va ranger le matos et on rentre à la maison. Ouais. Bye bye.